Avec la météo tout d'abord dans cette édition et un temps en couvert et humide pour ce jeudi. Les nuages et les averses au programme de cette journée avec en prime du vent et des rafales parfois violentes jusqu'à 70 km/h. Les températures, elles, en tout cas, sont en hausse avec 11 degrés de prévu pour les maximales. Mais vous le savez, on en reparle juste après ce journal avec les prévisions complètes. La première information à la une ce matin, c'est l'ouverture aujourd'hui à Amiens du procès de 12 personnes d'une communauté des gens du voyage. L'été dernier, ils avaient bloqué l'autoroute A1 au niveau de Roye dans la Somme, entraînant alors d'énormes bouchons la veille du dernier week-end des vacances. Une action engendrée à la suite d'une tuerie au sein de leur camp et la volonté de faire sortir de prison 2 de leurs proches pour assister aux funérailles. Aujourd'hui et demain, 12 personnes sont donc jugées au tribunal correctionnel d'Amiens dans une ambiance qui s'annonce quand même très tendue. À Canfin, en Carambeau, l'autopsie des corps des bébés de 6 mois et de sa sœur de 2 ans retrouvés sans vie ce lundi ont montré que leur mort était probablement due à une asphyxie. Et quant à leur mère soupçonnée d'avoir tué ses 2 enfants, son état de santé ne semblait plus hier susciter d'inquiétude et elle va donc pouvoir être interrogée par la police. En image, l'information à la une et pour comprendre ce matin sur Grand Lille TV, c'est cette polémique quant à l'organisation des 9e rencontres annuelles musulmanes du Nord prévues ce dimanche à l'île Grand Palais. Et 3 orateurs étrangers et décrits comme des prêcheurs radicaux avaient été invités par l'UIOF avant d'être finalement décommandés. Et de nombreuses réactions hostiles à cette invitation s'étaient fait entendre à l'annonce de leur venue à Lille, certains demandant même l'annulation de cette journée. Précisons tout de même que l'un de ces orateurs, un théologien syrien, prône la peine de mort pour les homosexuels. Les autres sont notoirement connus pour afficher des positions notamment antisémites ou pour la charia islamique. Et dans un souci d'apaisement, l'Union d'organisation de l'islam de France a donc préféré prendre les devants en annulant la venue de ces 3 orateurs polémiques. Écoutez quand même le sentiment de Rachid Amoudi, président de la Ligue islamique du Nord, et rencontré pour Grand Lille TV et par Louis Caillé. Je peux comprendre la réaction. On est dans un pays de liberté, de droit d'expression et que chacun peut exprimer, que chacun puisse exprimer sa vision des choses et son opposition quand il en a une. C'est tout à fait normal, d'ailleurs heureusement, que chacun puisse s'exprimer et dire ce qu'il pense d'une activité ou d'une personne ou d'une autre. Nous, ce que nous disons, c'est que nous sommes une institution qui prend pour un respect des valeurs de la République et des lois de notre pays. C'est notre combat de tous les jours. Et parmi les réactions les plus vives à ces interventions polémiques, celle du FN et le Front National et Debout la France, demandant tous deux d'interdire cet événement qui, je cite Nicolas Dupont-Aignan, bafoue l'idéal républicain et déconsidère les Français musulmans qui vivent leur foi dans le respect de nos lois. Écoutez ainsi Jean-Philippe Tanguy par téléphone hier, c'est le représentant régional de Debout la France. Le double discours de l'UF est tellement pervers que vous avez effectivement cette affiche où on voit les 2 invités inadmissibles, scandaleux, sur les réseaux sociaux, mais le site officiel de l'événement de l'UEF, il n'y a que des invités bien comme il faut. Donc est-ce que, oui ou non, on va enfin, en France, avoir le courage de dire il y a des institutions, des organisations musulmanes qui sont totalement républicaines, qui ont toute leur place en France et qui font, et qui permettent aux Français musulmans de pratiquer leur culte dans le respect de la République et dans le respect d'eux-mêmes, et il y a des institutions qui soit sont complices du salafisme, soit joue un double jeu qui désormais n'est plus tolérable. L'actualité en bref également, ce jeudi matin, la Redoute vient de remettre un chèque de 16 000 € au Secours populaire. Et en fin d'année, l'enseigne a en fait mis en vente une opération carte cadeau spéciale Noël où 10% du montant acheté a été reversé à l'association. Voilà donc 16 000 € pour le Secours populaire du Nord qui pourra donc envoyer 50 familles de la région en vacances pendant une semaine cet été. Sachez également que le Forum de l'entreprise et de l'emploi est organisé aujourd'hui à l'hippodrome de Marc-en-Barœul. 105 entreprises partenaires pour trouver un emploi. L'information, recrutement et coaching sont aussi au programme. C'est aujourd'hui de 9h à 18h à l'hippodrome à Marc et c'est gratuit. On enchaîne avec toute autre chose dans cette édition et ce rapport de la Fondation à Abbé Pierre sur l'état du logement en France. Sans surprise, les chiffres sont inquiétants. Avec plus de 3 800 000 personnes mal logées dans le pays, la Fondation analyse le mal logement comme un facteur d'approfondissement des inégalités au cœur du processus de décrochage social des couches populaires. Car être mal logé serait aussi synonyme de mauvaise santé, la précarité énergétique, un logement indigne ou insalubre et forcément l'absence de domicile personnel. Tout cela a des conséquences directes sur l'état de santé de milliers de personnes. Explication avec la responsable lilloise de la Fondation Abbé Pierre au micro de Louis Caillé. Comme un certain nombre de phénomènes de mal logement sont aggravés
ou proviennent de la faiblesse des ressources des ménages, on a effectivement des phénomènes qui sont très présents chez nous. C'est celui de la difficulté d'accès au logement, particulièrement dans la métropole lilloise, où on a plusieurs dizaines de milliers de ménages qui sont en attente d'un logement social. L'histoire industrielle de notre région fait aussi que dans les bassins d'habitat anciens, on a plus qu'ailleurs des logements insalubres. L'insalubrité, ça met directement en danger la santé des personnes, et ces phénomènes sont très reliés, très prégnants dans la région. Et puis l'info sport pour terminer rapidement ce journal. Notez d'abord la victoire du LOSC 1-0 hier soir face à Caen à domicile en Ligue 1. Au classement, le LOSC est donc toujours 14e malgré cette victoire. Et puis en basket féminin, en revanche, la lourde défaite de l'ESBVA hier à domicile face aux Slovaques de Košice, 48-78. La qualification en quart de finale de l'Eurocoupe s'annonce désormais très compliquée pour les filles de Villeneuve d'Ascq. Fin de cette édition, 7h36. On est en direct et on enchaîne dans un instant avec les prévisions météo de ce jeudi matin et l'infotrafic en temps réel. À tout de suite.